Dans cette leçon, nous allons revoir comment multiplier et diviser un nombre décimal par 10, 100, 1000 ou par 0,1, 0,01 et 0,001. Pour multiplier un nombre décimal par 10, 100, 1000, cela revient à déplacer la virgule de ce nombre de 1, de 2 ou de 3 rangs vers la droite en plaçant des zéros si cela est nécessaire. Remarque, si le nombre est entier, il suffit d'ajouter 1, 2 ou 3 zéros. Alors prenons comme exemple 61 x 10. 61 est un nombre entier, pour le multiplier par 10, il suffit de rajouter un 0. Ça nous donne 610. 123 multiplié par 100. 123 est un nombre entier, pour multiplier par 100, il suffit d'ajouter 2 zéros, ce qui nous fait 12 300. Et enfin 12 x 1000, 12 étant un nombre entier, il suffit d'ajouter 3 zéros à 12, ce qui nous fait 12 000. Par contre, 1,24 multiplié par 10. Pour multiplier 1,24 par 10, il suffit de déplacer la virgule de 1,24 de 1 rang vers la droite. La virgule est entre le 1 et le 2. On la déplace de 1 rang vers la droite, nous obtenons la virgule comprise entre le 2 et le 4, ce qui nous donne comme résultat 12,4. Deuxième exemple, 89,3 multiplié par 100. Nous allons déplacer la virgule de 89,3 de 2 rangs, parce que dans 100, il y a 2 zéros, vers la droite. Si je la déplace d'un rang, j'obtiens 893. Mais nous devons la déplacer de 2 rangs. Donc là, nous allons ajouter un 0 pour faire le deuxième rang. Nous obtenons donc 8930. Et enfin, 42,5 multiplié par 1000. Nous devons déplacer la virgule de 3 rangs, puisque dans 1000, il y a 3 zéros, vers la droite. Je la déplace d'un rang, j'obtiens 425. Il me faut encore 2 rangs. Pour ces 2 rangs, j'ajoute 2 zéros, et j'obtiens donc 42 500. Quand on divise un nombre par 10, 100 ou 1000, cela revient cette fois-ci à déplacer la virgule de ce nombre de 1, de 2 ou de 3 rangs, mais cette fois-ci vers la gauche. De même, en plaçant des zéros si cela est nécessaire. Alors prenons d'abord le cas des nombres entiers. Si je divise 61 par 10, je dois déplacer la virgule. La virgule à 61, 1 étant le chiffre des unités, la virgule à 61 se trouve à droite de 1. Je la déplace de 1 rang vers la gauche, elle arrive entre le 6 et le 1. J'obtiens donc 6,1. 123, nombre entier, la virgule se situe ici, à droite du 3. Je dois diviser 123 par 100. Je décale donc la virgule de 2 rangs vers la gauche. 1 rang et 2 rangs. J'arrive donc entre le 1 et le 2, ce qui me donne au résultat 1,23. 12, nombre entier, la virgule se trouve à la droite du 2. Je dois déplacer cette virgule de 3 rangs, puisque dans 1000, il y a 3 zéros vers la gauche. Un rang ici, un deuxième rang juste avant le 1. Il me faut un troisième rang, j'ajoute donc un 0. Un 0 puis la virgule, je dois donc ajouter de nouveau un 0 pour obtenir un chiffre des unités. Quand on regarde au résultat, je vérifie. Ma virgule était à droite du 2, je l'ai bien déplacée de 1 rang, 2 rangs, puis 3 rangs vers la gauche. 3 exemples suivants. 1,24, la virgule est ici, entre le 1 et le 2. Je dois la déplacer de 1 rang vers la gauche, j'arrive donc à gauche du chiffre 1. J'obtiens donc 0,124. 89,3, je me place au niveau de la virgule. Je dois déplacer la virgule de ce nombre de 2 rangs, puisqu'il y a dans 100 2 zéros vers la gauche. 1 rang, 2 rangs, j'arrive à la gauche du 8, ce qui nous donne 0,893. Et enfin, 42,5 divisé par 1000, la virgule est entre le 2 et le 5, je déplace cette virgule de 3 rangs, cette fois-ci vers la gauche. 1 rang, j'arrive entre le 4 et le 2. Un deuxième rang, j'arrive avant le 4. Je dois donc rajouter un 0, puis la virgule, et on fait encore un 0 qui jouera le rôle de chiffre des unités.
J'obtiens donc 0,0425. Je vérifie, ma virgule était comprise ici entre le 2 et le 5. Je l'ai bien déplacée de 1 rang, 2 rangs, 3 rangs vers la gauche. Donc passons maintenant à la multiplication d'un nombre décimal par 0,1, 0,01 et 0,001. 0,1, nous savons que c'est le nombre un dixième. En fait, un dixième, c'est 10 fois plus petit que l'unité. Donc, finalement, multiplié par 0,1, ça revient à diviser ce nombre par 10. De même, 0,01, c'est un centième. Donc, multiplié par 0,01, cela revient à diviser par 100. Puis, multiplié par 0,001 revient à diviser ce nombre par 1000. C'est-à-dire, nous allons déplacer la virgule vers la gauche de 1, de 2 ou de 3 rangs. Donc le premier exemple, dans 123 multiplié par 0,1, la virgule est ici, à droite du 3. Je dois la déplacer de 1 rang vers la gauche. Ma virgule arrive entre le 2 et le 3. Résultat, 12,3. 13,5 multiplié par 0,1, je déplace la virgule de 1 rang vers la gauche, j'obtiens 1,35. 64 multiplié par 0,01. Je déplace la virgule vers la gauche de 2 rangs ici, puisque j'ai 2 chiffres après la virgule. Ou je peux me repérer au nombre de 0, il y a 2 zéros. 1 rang, 2 rangs, j'arrive à la gauche du 6, j'obtiens donc 0,64. 63,7 multiplié par 0,01. De même, je déplace la virgule de 3 rangs vers la gauche, de 2 rangs vers la gauche. 1 rang, 2 rangs, j'arrive à la gauche du 6, c'est-à-dire 0,637. 6, je dois le multiplier par 0,001. Je vais déplacer cette fois la virgule toujours vers la gauche, mais de 3 rangs, puisqu'il y a 3 chiffres après la virgule où il y a 3 zéros. Donc 1 rang, j'arrive juste avant le 6. Pour faire 3 rangs, je dois rajouter 2 zéros, puis placer ma virgule, et enfin, de nouveau un 0 qui joue le rôle de chiffre des unités. Dernier calcul, 12,1 multiplié par 0,001. Je déplace la virgule de 3 rangs vers la gauche, 1 rang, 2 rangs. Pour faire le troisième rang, je rajoute un 0, je place une virgule, et enfin un nouveau 0 comme chiffre des unités. Résultat, 0,0121. Terminons cette leçon en divisant un nombre par 0,1, 0,01 et 0,001. Puisque multiplier un nombre par 0,1 revient à diviser ce nombre par 10, eh bien, diviser un nombre par 0,1 revient à multiplier ce nombre par 10. Puis diviser par 0,01 revient à multiplier ce nombre par 100. Et diviser un nombre par 0,001 revient à multiplier ce nombre par 1000. C'est-à-dire que dans tous ces cas, nous allons déplacer la virgule vers la droite, de 1, de 2 ou de 3 rangs. La virgule dans le nombre 123 se trouve ici, à droite de 3. Je dois déplacer cette virgule de 1 rang vers la droite, ce qui nous revient à ajouter un 0. 1230. 13,5 divisé par 0,1. Je déplace la virgule de 1 rang vers la droite. Ma virgule arrive à droite du chiffre 5. J'obtiens 135. 64 divisé par 0,01. Je dois déplacer ma virgule de 2 rangs vers la droite. Ça m'engage ici à devoir rajouter 2 zéros. 6400. 63,7 divisé par 0,01. Je déplace ma virgule de 2 rangs vers la droite. Donc un rang, j'arrive à 637. Pour faire le deuxième rang, je rajoute un 0. J'obtiens donc 6370. 6, je le divise par 0,001. Pour cela, je dois déplacer la virgule de 3 rangs vers la droite.
Pour pouvoir déplacer ma virgule de 3 rangs vers la droite, il me suffit d'ajouter 3 zéros. 6000. Et dernier calcul de cette leçon, 12,1 divisé par 0,001. Je déplace la virgule de 3 rangs vers la droite. Un rang, j'arrive à 121. Pour faire les 2 rangs qui nous manquent, je rajoute 2 zéros. Le résultat est donc de 12 100.